Bien, bonjour à tous, nous voici de nouveau en direct pour une nouvelle émission de Face à Face. Aujourd'hui, j'ai eu envie déjà de prendre des nouvelles d'Aymeric Blanc et de parler aussi de sonothérapie quantique, de son des arbres. Vous verrez, c'est un truc assez génial. De la sonothérapie qui arrive dans le milieu médical. Un petit peu de 432 Hz, c'est normal parce qu'on est avec Aymeric Blanc. Aymeric, salut à toi. Bonjour Sylvano. Alors, effectivement, aujourd'hui, je suis heureux de me retrouver à nouveau avec toi en face à face pour présenter les différents aboutissements de mes travaux, notamment au sujet des codes sonores, puisqu'il y a du nouveau. On a un nouveau code sonore qui est présent sur la boutique, et également de sonothérapie quantique reliée à de la luminothérapie. D'accord. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'ai déjà fait 2 émissions avec Aymeric. La première s'appelle Aymeric Blanc, la deuxième s'appelle La Matrice sonore. Et donc, Aymeric est spécialisé, il a fait en musicologie, il a fait des codes. Aymeric, tu peux rappeler les 8 codes brièvement que tu as déjà développés, parce qu'il y a une nouveauté, tu as développé un 9e, je ne sais pas si c'est l'ultime, mais un 9e code. Alors, ce n'est pas l'ultime. D'autres codes sonores sont en préparation et des nouveaux soins sont en préparation on a d'ici à la fin d'année, début d'année prochaine. C'est beaucoup de travail, donc évidemment, je prends toujours le temps nécessaire pour créer et co-créer ces soins. Donc, brièvement, effectivement, j'ai créé un soin qui s'appelle Atlas Balancing, qui permet de repositionner l'atlas, cette première vertèbre qui est située sous le crâne, qui est décalée pour l'ensemble de l'humanité. Et il est donc possible maintenant de se remettre cet atlas en place grâce à une méthode de soins inédite qui utilise donc des codes sonores qui sont des voyelles sacrées chantées de manière particulière avec une intention précise et qui vont aller agir sur le corps physique, énergétique et émotionnel. Donc on a le code 1, 2, 3. Donc le code 1, 2, 3, c'est le soin Atlas Balancing en lui-même qui permet de travailler sur différents points au niveau de la structure du corps et également au niveau émotionnel et au niveau énergétique. C'est un ensemble de soins très très complet. On reçoit d'abord la séance 1-2, puis 21 jours après on reçoit donc la 3e séance pour finaliser le travail et on a donc l'atlas qui est repositionné. Donc ça c'est pour les codes 1, 2 et 3. Ensuite, il y a le code 4 qui s'appelle expansion énergétique, qui travaille sur justement ouvrir certaines portes énergétiques, ouvrir certains portails que nous avons en nous et qui prépare au code 5 qui va travailler, lui, sur l'ADN, sur révéler les 95% de l'ADN endormi. Le code 6 travaille sur les chakras, les 13 chakras principaux, donc les couleurs fondamentales. Le code 7 va travailler sur la Merkaba, donc ce qu'on appelle le champ électromagnétique. Le code 8 travaille sur l'activation du cerveau. Et le code 9, qui est pas un ultime, mais qui quand même arrive à un aboutissement, je dirais, dans ses soins. Il est à la fois extrêmement physique et à la fois extrêmement quantique. Et je l'ai nommé le soin organico-quantique. Donc là, dans ce code 9, nous allons travailler sur différents aspects très organiques, à savoir les 6 cerveaux que nous avons. Donc nous avons les organes majeurs aussi qui sont très très importants à activer et le sang. Donc dans ce soin organico-quantique, on va vraiment aller réveiller et activer la fonction quantique des organes, parce que nous avons une fonction très très physique des organes, mais également une fonction qui est plus énergétique, qui est beaucoup plus subtile. Et ce soin permet d'activer, par exemple, au niveau des poumons, la possibilité de transformer l'air, l'oxygène, de transformer en prana directement cette énergie-là. On va pouvoir activer
des parties d'élimination des toxines énergétiques du corps. On va pouvoir activer voilà, différents organes et différentes parties du corps physique. C'est un soin qui est très intense, que peu de gens ont vécu pour l'instant, hein. Il y a très très peu de gens qui ont vécu ce soin. Et il faut, je pense, qu'il est préférable en tout cas de suivre le processus 1, 2, 3, puis 4, 5, 6, 7, 8, 9. Même s'il est vrai que on peut commencer par le 6 pour essayer et tester les codes sonores et voir un petit peu ce que ça donne et ouvrir ses chakras. Ces sons sont quand même très très puissants, et plus ça va, plus ils sont puissants. Donc j'invite d'abord à la base, donc remettre cet atlas en place, qui est quand même une notion extrêmement importante pour pouvoir être équilibré, et ensuite tranquillement continuer le processus jusqu'au code 9. Et là, voilà, je suis en train de travailler sur l'élaboration de nouveaux soins qui seront voilà, sûrement prêts d'ici à la fin d'année ou l'année prochaine. Eh bien, merci, Émeric. Je mettrai en lien le nouveau site internet de Émeric, où vous pouvez avoir un aperçu de l'ensemble de ces sons et les commander en ligne. Moi, ben maintenant, ça fait, je crois, plus d'1 an hein, qu'on a fait notre première émission ensemble, Émeric. Et donc, ben, je teste tout, moi. Hein. Et donc, j'ai testé tes codes sonores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans tes premiers codes, outre la remise en place de cet atlas qui est déséquilibré chez les humains, il y avait aussi, j'avais vu des témoignages sur ton site de personnes qui disent ah ben moi j'avais une scoliose et en 3 ans elle a disparu. Bah. Alors maintenant moi je t'avais rien dit, mais depuis tout petit j'avais aussi une scoliose. Alors en 1 an, bon, une scoliose qui ne m'apporte aucune douleur. Et en 1 an, elle est pas totalement rétablie, mais l'angle s'est largement réduit, quoi. Tu vois, honnêtement, parce que tu sais, j'ai un cerveau cartésien, moi, très cartésien. Donc, en écoutant ces sons, quand j'avais vu ce son que ça agissait sur le squelette, mon cerveau gauche ou droit, je ne sais plus lequel maintenant, n'y croyait pas trop. Le fait est, c'est que 1 an après, il y a des résultats qui sont assez énormes. Quoi. Oui, tout à fait. C'est ça qui est vraiment génial. Ce soin apporte des bienfaits à court terme, à moyen terme et également à long terme. Et maintenant, voilà, après plus de 7 ans hein, de travail sur l'Atlas, il y a des gens qui rappellent 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans après pour dire waouh, merci, j'ai ça qui s'est rétabli dans mon corps. Voilà, ma jambe plus courte que l'autre a complètement disparu. Voilà, les scolioses s'améliorent, voire disparaissent hein, pour certaines personnes au bout d'effectivement 2-3 ans. Donc bien sûr, tout dépend de là où on part. Hein. C'est sûr que si on a vraiment quelque chose de très très décalé, bon bah tout se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et bien sûr, les gens qui ont accompagné le processus un maximum avec du tai chi, du yoga, du qigong, de la marche à pied, de la natation, ont encore plus reçu les bienfaits du soin. Hein. C'est sûr que c'est une aide qui est précieuse. Maintenant, ça fait pas tout et c'est bien d'accompagner justement ce processus parce qu'il est quand même très très intense. Et j'invite les gens qui reçoivent ce soin, que ce soit par internet donc ou avec moi, de vraiment se comprendre que là, c'est un tout, l'évolution. Et là, il y a besoin aussi de s'y mettre un petit peu soi-même pour permettre à ce soin de s'intégrer. Et on a des résultats sur le plan physique qui sont vraiment bluffants et également aussi sur des plans plutôt émotionnels ou plutôt psychologiques avec des gens qui avaient par exemple des paranoïas énormes et qui se retrouvent maintenant à être beaucoup plus stables, beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus en confiance hein, d'eux-mêmes, de la vie, des autres, des aspects qui comme ça sont subtils. Voilà, on connaît pas la vie de tout le monde, mais tout le monde a un petit peu ses petits problèmes personnels et à force de recevoir des feedbacks comme ça, j'ai un grand bonheur à continuer de faire ces soins parce que ça fait du bien à tous les niveaux. C'est pas juste remettre un os en place, c'est pas juste réactiver son ADN, c'est pas juste, voilà, c'est vraiment un encodage qui est très profond et qui va stimuler et remettre
je dirais, de l'ordre dans la vie des gens, quoi, hein, parce que les gens vont d'eux-mêmes avoir envie d'aller mieux et vont eux-mêmes commencer des processus qui vont se libérer, ils vont se permettre enfin de se libérer. Donc c'est comme si je posais un cadre en quelque sorte, hein, et dans ce cadre-là, les gens s'auto-guérissent eux-mêmes grâce au code sonore et après, ben, voilà, ça fait un effet pendant de longues années. Et, voilà, je dirais que toute la vie, hein, ça continue de travailler puisqu'on est en évolution toute la vie. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas juste une fois on écoute les sons et puis voilà, ça y est, c'est fini. Non, il y a une mémoire. Hein, le corps va mémoriser. Hein, donc on a cette faculté de pouvoir euh, avoir en résonance des énergies qui restent dans notre corps. Et ces codes sonores sont magiques parce qu'ils font ça en fait. Hein, ils permettent cette Et toi, maintenant, tu commences à être un petit peu connu, hein, parce que bon, c'est du travail de longue haleine, hein, quand même, tout ça. Là, tu en parles, c'est pas quelque chose, tu vas te mettre derrière dans une chambre et puis sortir un son, ça te demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et puis là, récemment, tu as été invité 2 fois, hein, pour ceux qui veulent aussi avoir accès à ce genre de soins. Tu as été 2 fois en Hollande où des personnes se disent, bah voilà, nous, on veut avoir des soins en direct par Émeric Blanc. Et puis, tu t'es déplacé là-bas déjà 2 fois. Oui, 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 tout à fait. Il y a une très belle communauté en Hollande. J'aime beaucoup ce peuple. Il y a, oui, des soins qui se sont faits là encore récemment. Hein, je suis allé en Hollande et oui, oui, il y a une ouverture, je dirais maintenant, parce que les gens commencent à prendre conscience qu'il y a au-delà des aspects matériels, au-delà des aspects de la vie qu'on nous présente à la télé, à la radio, etc. Il commence vraiment à y avoir une évolution qui permet une ouverture de la conscience, parce que c'est vrai que des sons qui déplacent des eaux, bon, faut quand même être ouvert, hein, ça c'est sûr, hein, il faut avoir un minimum d'ouverture. Cela dit, j'ai aussi des gens qui ne sont pas vraiment ouverts, mais qui viennent quand même. Et ça, c'est une particularité avec l'Atlas Balancing, c'est que les gens qui viennent souvent surprennent leur entourage. Et leur entourage me dit, ah bon, c'est étonnant, je ne pensais pas que cette personne serait venue en soins. Et l'Atlas Balancing attire vraiment tout le monde, peu importe les degrés d'ouverture, peu importe le chemin spirituel des personnes. Et là maintenant, voilà, on assiste à une possibilité pour le conscient et le subconscient de comprendre et de tilter en quelque sorte à l'intérieur, que ça fasse un petit tilt, une petite étincelle de ah oui, ok, cet os est décalé, ok, je peux le remettre en place, c'est intéressant et il y a des sons qui existent pour ça. Et cette compréhension-là, il y a 5 ans, n'était pas encore présente. C'était très difficile de pouvoir ouvrir ce sujet et de parler des codes sonores. Maintenant, on dirait que ben voilà, les gens évoluent, l'humanité évolue et il y a une ouverture hein, qui est présente. Et c'est vrai que voilà, les peuples du nord de l'Europe sont quand même très très en avance hein, par rapport à la France. On a déjà beaucoup de centres de bien-être, beaucoup de thérapies qui sont remboursées par l'État, qui sont reconnues. Donc voilà, c'est sûr que c'est des pays qui ont beaucoup à nous montrer en termes d'exemples voilà, quant au bien-être et au développement personnel. Si je peux dire quelque chose, moi, de ce que je peux remarquer en France, c'est quand c'est remboursé par l'État, c'est pas super efficace. Hein. Et que quand c'est pas remboursé par l'État, c'est vraiment très fort. On prend, je sais pas, ne serait-ce que la chiropractie, quoi. Hein. Aller voir un chiropracteur, c'est absolument pas remboursé. Pourtant, il fait des choses merveilleuses, quoi. Hein. Moi, j'avais ma mère, elle était bloquée du dos pendant des années, des années, des années, des années. Elle a été voir tous les spécialistes. Il y en a qui voulaient l'opérer, d'autres pas. Des kinés qui servent à rien. Désolé pour les kinés, ça fait un peu de bien, certainement, mais pas plus. Et puis, en une séance de chiropraxie, elle n'a plus jamais eu mal au dos, quoi. T'imagines? Sauf que, ben voilà, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Plein de choses qui font extrêmement du bien. Un docteur de médecine chinoise en France, exerçant en France, n'est pas remboursé. Des magnétiseurs ne sont pas remboursés. Et donc, c'est vraiment dommage. Et c'est vrai que ces peuples du Nord sont très en avance là-dessus parce qu'ils n'ont pas cette habitude de remboursement de l'État. Et c'est vrai que même moi,
qui ne suis absolument pas dans la spiritualité et qui n'est pas fait de sport, de tai chi, de trucs, tu vois, ça marche. Hein, mais j'ai une grosse ouverture d'esprit parce que je suis curieux. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'aille perdre déjà de tenter, quoi. Et ça marche. Alors maintenant, évidemment, c'est pourquoi ça marche. Alors ça, c'est autre chose. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Voilà, tout est une question de fréquence. C'est aussi simple que ça. La matière résonne à une fréquence particulière. Nous sommes un instrument de musique qui, dû aux ondes électromagnétiques, à la société, la pollution, le mental, les peurs, les stress de la vie, on a tout ce qui peut se passer dans ce monde, etc. Ben, effectivement, ça, c'est pas évident de prime abord de s'ouvrir à la conception même que tout n'est que vibration. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Si on veut s'ouvrir, si on veut ouvrir notre esprit, il faut vraiment être au courant que oui, tout résonne sous forme d'ondes, que ce soit la matière comme voilà, ici mon ordinateur a des ondes, le bois a des ondes, les arbres ont des ondes, nous avons des ondes, tout est onde. Donc pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? C'est simple. Les codes sonores sont des ondes, des fréquences qui sont très puissantes, hein, qui sont des voyelles sacrées essentiellement, et qui agissent comme un code barre, simplement, qui agissent exactement comme un système fréquentiel qui va informer au niveau du corps physique, mais pas que. Et c'est ça qui est important, c'est que il faut prendre en sorte, en prendre en conséquence, pardon, le fait que nous avons un corps physique, ça c'est une chose. Et nous avons aussi une aura, nous avons aussi de l'énergie qui circule. Donc, pour comprendre comment est-ce que ça se fait qu'un son puisse bouger un os, il faut simplement se mettre par rapport à une conscientisation de ce que c'est cette reliance qu'il y a entre chaque chose. Tout est relié, tout est unifié par le son, justement, hein, par la fréquence qui est unificatrice, qu'on peut appeler le prana, qu'on peut appeler l'énergie, qu'on peut appeler de différentes manières, mais il y a une unité, hein, il y a quelque chose là qui fait que ben, voilà, les choses tiennent en place en quelque sorte, et tout ça, ce sont des fréquences. Donc, on va avoir différentes fréquences qui ont été étudiées, hein, comme la fréquence du 432 Hz par exemple, qui permet de mieux faire pousser les plantes, contrairement au 440 Hz où les plantes, voilà, étaient un petit peu en difficulté, avaient un petit peu du mal à grandir, et les plantes qui écoutaient le 432 ont poussé beaucoup mieux et ont été était vraiment très très saine. On a la fréquence du 520 Hz par exemple qui répare l'ADN. Ça c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est scientifique, c'est très concret. On a de l'ADN cassé, on envoie du 528 Hz et on a l'ADN qui va se réparer grâce à cette fréquence. Hein. On peut dépolluer l'eau. Il y a des scientifiques qui ont balancé cette fréquence au niveau du golfe du Mexique, là où il y a eu pas mal de pollution et de problèmes à cause des pétroliers. Ils ont réussi à dépolluer comme ça des masses d'eau conséquentes uniquement avec du son. On a des êtres qui, voilà, j'aimerais beaucoup être en contact avec eux, qui sont au Canada et qui, eux, arrivent à détruire des cellules cancéreuses, en fait, grâce à du son aussi. Donc, ils projettent des lasers de son et on arrive comme ça à toucher la matière. Hein. Donc, ce qui est important et intéressant de comprendre dans la sonothérapie, dans la musique, dans les sons, hein, dans les fréquences vibratoires, c'est que une fois qu'elles sont émises, il n'y a rien qui ne peut les arrêter. Même si on n'est pas d'accord, même si on veut pas, ça marche quand même en quelque sorte. Hein. Donc, il y a des techniques, des soins, des possibilités au niveau du développement personnel où ben, si on est fermé complètement et qu'on se bloque complètement, ça ne marchera pas, évidemment. Hein. Là, j'ai des gens en soins qui arrivent, voilà, comme ça, une femme qui m'avait envoyé son mari et qui lui avait dit si tu vas pas voir Emeric, je divorce.
Donc, il est arrivé, voilà, un peu sous la contrainte, comme ça, et vraiment pas très à l'écoute, très très fermé. Il a pleuré pendant le soin, il s'est ouvert totalement. En gros, il n'a pas eu le choix dans le sens où les codes sonores, les sons, les fréquences sont si puissantes que même un mental qui ne veut pas reçoit quand même l'onde. Et comme ce sont des ondes qui sont en accord avec la nature et que nous faisons partie de la nature, automatiquement, nous allons les recevoir. Le cœur va s'ouvrir, les cellules vont s'ouvrir, et on va être OK de recevoir ce genre de fréquences et de recevoir ce genre d'énergie. Donc certaines de ces fréquences-là peuvent, au début, quand on les écoute, hein, comme le 528 Hz ou d'autres fréquences, peuvent paraître inconfortables. Hein, ça peut secouer un petit peu les codes sonores aussi. Hein. On a des expériences où ben voilà, en premier lieu, ça fait un petit effet bizarre, on n'est pas habitué, on écoute très souvent du 440 Hz hein, dans la société, au niveau des films, au niveau de la radio, donc on est habitué à avoir voilà, une fréquence type, et au début, ben, ça va faire travailler, évidemment, hein, ça va aller chercher profondément dans notre être les disharmonies pour pouvoir les réharmoniser. Donc voilà, on a une efficacité directe des fréquences vibratoires curatives sur le corps parce que les ondes se propagent et naturellement, elles vont aller influencer sur notre propre système fréquentiel. Et de toute façon, maintenant, hein, même pour les cartésiens les plus aboutis, y compris dans la médecine traditionnelle, hein, on en vient de plus en plus à la médecine quantique, et de plus en plus de médecins traditionnalistes s'intéressent. On va voir un petit peu plus loin où cela nous mène. Et pour les plus cartésiens de tous, il y a même maintenant des appareils qui nous permettent d'enregistrer le son des arbres, le son des plantes, pour ceux qui pensent que tout n'est pas fréquence, ondes et vibrations. On va regarder d'abord une petite vidéo, Émeric ? Allez, on regarde une petite vidéo. Voilà. Alors, Émeric, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qu'on a vu là. On voit des gens qui posent un appareil sur des arbres, sur voilà. des plantes. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, alors j'ai récemment acheté un appareil absolument formidable qui permet de capter l'impulsion électrique d'une plante et de la transformer en musique. C'est-à-dire que les plantes et les arbres nous chantent des mélodies, chantent tous les jours. Eh bien, on les entend pas, ces chants. Il y a des gens qui perçoivent hein, les plantes et qui ont une connexion avec les arbres particulières. Hein. Certains disent qu'ils parlent aux arbres. Ben, je pense qu'ils sont pas fous parce que j'ai fait des expériences et grâce à cet appareil, j'ai pu voir que oui, les plantes avaient une conscience de l'instant, je dirais, où elles sont en connexion, en relation avec un humain, avec une autre fréquence, elles vont réagir. Donc, j'ai placé des électrodes, par exemple, sur le rosier, qui chantait un son. Voilà, c'était très, très beau. J'ai chanté avec le rosier. Et là, il s'est mis à faire une mélodie différente. Il a commencé à composer quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'il était en train de chanter. Waouh! Je me suis dit, ça, c'est une expérience qui est magnifique, je veux réessayer.
J'ai essayé avec un arbre. L'arbre ne chantait pas. Il était endormi et c'était chez un ami, un abricotier. J'ai posé ma main sur l'arbre avec une intention de j'aimerais bien entendre ton chant, ça me ferait plaisir d'entendre ce que tu as à nous chanter aujourd'hui. Et à partir du moment juste où j'ai posé ma main, ça y est, on a vu les impulsions arriver et le son est arrivé. Donc ça marche par Bluetooth, hein, c'est un appareil que je mets donc sur les plantes, qui est connecté à mon téléphone et qui permet effectivement de vraiment se relier à ce qu'on disait tout à l'heure, tout est fréquence, tout est vibration et tout est chant, quoi. C'est magnifique. La nature, voilà, on a l'habitude d'écouter les oiseaux chanter, c'est magnifique, c'est des mélodies qui sont absolument magnifiques, qui sont basées sur des fréquences naturelles. Et là maintenant, on a la possibilité d'entendre les plantes, d'entendre les arbres. Et je souhaite aller un petit peu plus loin dans les recherches par rapport à ce qu'une plante pourrait nous apporter. Par exemple, je compte créer du millepertuis sonore pour soigner la dépression. Je suis intimement convaincu que écouter du millepertuis permettrait de stimuler ces ondes, ces alchimies, je dirais, cérébrales hein, que le millepertuis peut produire. On pourrait faire, par exemple, pour s'endormir, de la camomille, euh, pour, oui, pour stimuler le matin. J'avais pensé faire avec le café, enregistrer le café et écouter le café. Et voilà, stimuler comme ça au niveau cérébral, hein, parce que c'est très très cérébral hein, tout ça. Hein, quand on a des ondes et qu'on reçoit des ondes, évidemment, le corps réagit, les organes rentrent en résonance, il y a toute une symphonie dans le corps qui rentre en résonance, mais le cerveau a quand même des capacités absolument hallucinantes de sécréter des alchimies hein, qui vont permettre de rentrer dans des états modifiés de conscience, qui vont permettre d'aller beaucoup plus profondément dans son bien-être, dans sa détente, dans son calme intérieur. En fait, c'est presque logique tout ça. Parce que si on prend le cas du millepertuis, le millepertuis a des capacités en infusion, en huile essentielle, c'est plus fort, donc il a encore des capacités encore plus fortes. Et quand on va au bout de la chaîne, quand on va observer au microscope le millepertuis, qu'est-ce que c'est? On va retrouver à la fin des molécules, et ces molécules, elles vibrent, effectivement. Donc, si on arrive à capter cette vibration et à les retranscrire, ça devrait donner exactement le même effet. C'est ça. Hein. Par contre, avec un avantage majeur, par exemple pour certains, le café, c'est qu'on n'a plus besoin de prendre plein de café, d'acidifier son corps avec d'autres molécules qui servent à rien. On prend juste cette vibration qui est un petit peu excitante, grisante du café, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et je travaille aussi avec les sons binauraux. Qui sont aussi des fréquences très très puissantes. Hein. Donc les sons binauraux, très simplement, ce sont deux fréquences qui sont sensiblement différentes, donc avec des hertz qui sont différents, qu'on envoie dans les oreilles et qui vont, donc ça se fait que avec le casque, hein, uniquement avec des écouteurs ou avec un casque, et qui vont permettre de resynchroniser les hémisphères cérébraux. Et il y a effectivement différents types d'ondes cérébrales. Hein. Donc, nous avons nous-mêmes des ondes cérébrales. Et très souvent, ces ondes cérébrales, dues à cette société, dues à une vie un petit peu trop active, trop speed, trop d'informations, sont perturbées. Déjà, ces ondes cérébrales sont un petit peu trop élevées et on est du coup agité à l'intérieur. Donc là, avec par exemple des ondes 6 Hertz, θ, on peut permettre aux ondes cérébrales de redescendre de leur rythme, hein, de se calmer. Et donc, les pensées vont être beaucoup plus claires. On va vraiment avoir un sentiment, une sensation de mieux gérer ses émotions, de pouvoir prendre le temps, de prendre des décisions. Voilà, ça permet d'apprendre à gérer son cerveau en quelque sorte, à gérer ces ondes qui, quand on ne travaille pas dessus, on est très très souvent influencé justement par l'extérieur. Hein. On arrive dans un endroit où voilà, les gens parlent beaucoup, il y a du bruit, il y a du monde. Tout de suite, on va se mettre dans l'ambiance en quelque sorte. Plutôt que de rester calme, on va être éponge. Donc là, travailler avec les fréquences
cérébrales, donc les ondes binaurales, ça permet de comprendre comment se détendre tout simplement, hein, comment passer en mode éveil à un mode plus méditatif. Et après, on a même presque moins besoin, en tout cas, de les écouter, et on peut soi-même, en méditation, aller calmer son intérieur et puis permettre à ses pensées d'être beaucoup plus claires et beaucoup plus lucides, beaucoup plus oui, ça donne une sorte de fluidité dans l'être, hein, de réussir à se détendre de cette manière-là. Et comme tu es un touche-à-tout, tu t'arrêtes pas là, tu continues à faire des recherches, et puis là, tu es rentré en contact avec quelque chose d'assez puissant, un constructeur qui s'appelle Psio, qui a mis sur le marché en vente des lunettes Psio. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, parce qu'évidemment, j'ai tout de suite été voir, hein, c'est ça. Hein, donc c'est des lunettes, oui, que l'on va mettre sur la tête. Ici, sur le côté, vous allez avoir des programmes qui vont s'afficher. Clé USB, vous téléchargez les sons que vous voulez écouter, vous les sélectionnez, vous mettez en route, et puis les lunettes vont... alors, ça, on ne voit strictement rien avec l'écran, mais vous voyez, les lunettes vont... des images, des couleurs vont défiler à l'intérieur. Vous êtes en totale autarcie. Vous branchez sur les lunettes un casque pour être totalement en autonomie avec, en synchronicité avec. Et ces lunettes Psio sont assez fantastiques. Peux-tu nous en parler, Émeric? Oui. Alors effectivement, c'est une technologie qui est absolument bluffante. Je suis moi-même un des plus grands fans du Psio, que j'utilise au minimum 1 heure par jour, hein, qui fait partie maintenant de mon rituel de méditation. Donc le Psio, c'est une histoire magnifique. J'étais en train de co-créer de la musique avec un de mes collaborateurs, Renaud Ruhlmann. Et voilà, j'étais en train de rêver un petit peu et de me dire, mais ce serait vraiment super si on pouvait voir des géométries sacrées, si on pouvait voir des couleurs avec ces sons, parce que je trouvais que c'est sympa, le côté sonothérapie. Avec de la lumière-thérapie, on arrive là à un autre stade, hein. C'est vraiment un mariage qui est extrêmement intéressant. Et 1 semaine après, un ami m'a appelé pour me présenter le Psio et me présenter une personne qui travaille chez Psio. Et en fait, voilà, j'ai tout de suite adhéré. Je connaissais déjà la lumière pulsée avec d'autres technologies, mais qui coûtent des milliers d'euros. La Psio a rendu une technologie vraiment accessible pour tout le monde. Donc le Psio, je crée de la musique pour permettre aux gens de vivre une expérience visio-sonore très complète et absolument unique au monde, avec différents associés. Donc Renaud Ruhlmann, avec qui on a créé les Medica Sounds. Donc on peut aller voir sur le site web www.medicasounds.com pour avoir un petit peu plus de renseignements sur ce que sont nos Medica Sounds. Les premiers Medica Sounds sont basés sur les 5 éléments, donc pour se connecter aux 5 éléments et recevoir, je dirais, l'énergie et la vibration de ce que les éléments peuvent faire. Je travaille également avec l'artiste Jamja, Jamel, qui travaille sur un aspect extrêmement intéressant qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux fréquences et comme quoi tout est vibration. Il a un appareil qui permet de capter le taux vibratoire d'un élément, une plante, un cristal, et de le traduire en musique. Ça s'appelle la spectralisation. C'est un des seuls au monde à travailler dans ce domaine sonore qui est très très particulier. Et là, effectivement, on va pouvoir écouter du cristal chanter, on va pouvoir écouter de l'améthyste, on va pouvoir avoir une symphonie comme ça de différents éléments. C'est une musique qui est absolument magnifique et qui sera bientôt aussi voilà, avec le Psio qu'on est en train de mettre en place. Et puis également Didier Rossi,
qui a créé les signatures fréquentielles, un soin très, très intéressant, très, très puissant, qui travaille sur l'olfactothérapie et sur la sonothérapie. Donc, en fait, on va sentir des huiles essentielles soniques, des complexes, qui sont en harmonie avec des sons que l'on écoute en 432 Hz, en rapport avec notre nom de famille, avec notre prénom. Et voilà, c'est vraiment un soin qui est très, très, très puissant. Et là, on va avoir des signatures fréquentielles qui seront aussi sur le Psyo avec Didier Rosy. Et je continue de mettre en place et de créer différentes musiques qui seront donc colorisées, hein, comme on dit, sur les lunettes. Donc, les lunettes offrent, je dirais, deux possibilités au niveau de la lumière, hein. On a des programmes pour le soir, par exemple, avec de la lumière lente. Donc ça, c'est très, très agréable. On se détend, on va pouvoir permettre au corps de se déstresser, on va pouvoir dormir beaucoup mieux. Ça, c'est la lumière lente. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette possibilité que le Psyo a, c'est de générer ce qu'on appelle la lumière pulsée. Donc la lumière pulsée, c'est effectivement de la lumière qui est envoyée à une fréquence très, très rapide. Donc, tu disais tout à l'heure que dans le Psyo, on voit des couleurs et que ça envoie des images. Eh bien, c'est ça qui est génial, ça n'envoie aucune image. Ce sont les gens qui voient les images. Et très souvent, tout le monde dit « Ah, c'est génial, c'est un truc qui envoie des images ». En fait, pas du tout. Les géométries sacrées que l'on peut voir, les fractales que l'on peut voir, les mandalas que l'on peut voir, sont c'est les deux. Ça vient de l'extérieur, mais ça vient aussi de l'intérieur, hein. Pourquoi? Parce que la technologie de la lumière pulsée va stimuler la glande pinéale, qui est une glande extrêmement importante qui permet de réguler un grand nombre de fonctions, qui est la chef du système endocrinien. Et il y a encore peu de recherches scientifiques, je dirais, et peu de preuves là-dessus, sur ce que je vais avancer maintenant. Mais en fait, la lumière pulsée permet de stimuler ce qu'on appelle la DMT. La DMT, c'est la molécule de l'esprit, comme on l'appelle, qu'on retrouve dans énormément de plantes, hein, dans le roseau, dans beaucoup de plantes dans le monde entier. On retrouve cette DMT que nous avons aussi dans le corps, naturellement. Donc, la technologie des sons, des fréquences vibratoires naturelles et de la lumière pulsée va provoquer une stimulation qui est très très forte, hein, qui peut être assez étonnante au début, qui peut paraître un petit peu comme trop forte, hein. Il faut s'habituer à ce processus de être stimulé au niveau visuel et aussi au niveau auditif. Et on va avoir une ouverture de cette fonction qu'on peut appeler la capacité de faire des rêves éveillés, la capacité de faire ce qu'on peut appeler des fois un voyage chamanique, ce qu'on peut appeler une expérience multidimensionnelle, hein. Donc en fait, tous les gens qui vont utiliser le Psyo, au bout d'un moment, vont commencer à s'ouvrir de plus en plus et vont ouvrir leur capacité, je dirais, de plus en plus, parce que c'est un outil de développement personnel qui permet de recevoir tous les jours, hein, on peut faire plusieurs séances par jour, et qui permet de très très rapidement montrer au cerveau, montrer au corps, montrer à son organisme comment on fait pour être bien, pour être ouvert et pour être détendu. Et c'est pour moi devenu très très important cette collaboration avec Psyo. J'ai rencontré Stéphane Dumonceau, qui donc est depuis 20 ans, hein, dans la luminothérapie, qui travaille avec le domaine médical, des hôpitaux, qui travaille avec un docteur de la NASA également. Enfin, voilà, Psyo, c'est quand même beaucoup, beaucoup ouvert sur beaucoup d'aspects. Alors, on peut pas dire que c'est un soin vraiment, hein, on peut dire que c'est un outil qui va soutenir tout processus évolutionnel, mais aussi des maladies physiques, hein. Donc, c'est pas ça qui va soigner directement la maladie physique. Maintenant, ça va tellement stimuler des processus d'auto-guérison
que oui, on peut avoir un excellent accompagnement dans le développement d'une guérison, dans une métamorphose aussi psychologique, etc., etc. Donc, il y a voilà, toutes sortes de programmes, des programmes pour dormir, des programmes pour le psoriasis, des programmes pour arrêter l'alcool, des programmes pour arrêter de fumer, des programmes... Donc, ils ont déjà un grand nombre de programmes disponibles. Et là, je travaille sur un pôle, donc Natural Frequencies, donc les fréquences naturelles, qui va voilà, petit à petit proposer des sons assez particuliers qui seront donc associés au psy et à la luminothérapie. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous recevez les lunettes de Psyo, vous recevez le lien pour vous brancher sur le site Psyo, où là, vous allez pouvoir télécharger avec le code de série de vos lunettes qui sont dessus, toute une gamme, effectivement, de sons pour arrêter de fumer, pour arrêter de boire, pour la boulimie, l'anorexie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sons. Et évidemment, il y aura les sons d'Emeric, eux, qui vont être transformés en lumière. Ce sera beaucoup plus fort. Et alors, synchronicité étonnante, justement, comme toi, tu touches, comme tu l'as dit, ça peut aider surtout d'une façon assez fabuleuse les gens qui souffrent de longues maladies, qui sont dans les hôpitaux, qui ont des lourdes chimios. Et donc, moi, bon, comme dans le milieu hospitalier, j'ai quelques entrées sur la France, de par mon travail, en téléphonie, hein, en spiritualité ou en médecine. Emeric, tu m'avais demandé si près de chez toi, il n'y avait pas moyen que tu ailles voir une clinique ou un hôpital. C'était il n'y a même pas une semaine que tu m'as demandé ça. Et là, aujourd'hui, en ayant mes news sur le monde informatique, mes notifications sur le monde informatique, je lis que le Strasbourgeois Hypno VR lève 700 000 € en fonds d'amorçage. Et pour pouvoir commercialiser, alors ce sont trois médecins, enfin 2 médecins, enfin, il y en a 3 sur la photo, qui vont commercialiser un dispositif médical d'hypnosédation en réalité virtuelle auprès de médecins et établissements de soins dès septembre 2018. Tu vois, c'est fabuleux. Alors là, évidemment, c'est des médecins, donc on en parle. Toi, t'es pas un médecin, donc forcément, tu peux pas parler médecine, mais tu es bien en avance par rapport à eux, parce que tu as déjà ce produit, quoi. C'est ça qui est fabuleux. Oui, je sais que l'expansion du Psyo et de ces technologies-là, maintenant, bon, faut savoir, Psyo, c'est 5 millions d'investissements dans la recherche pour pouvoir créer ce magnifique outil. Donc, ils sont allés quand même très, très loin et ils ont réussi cette prouesse de courber la lumière qui permet de donner une sensation d'espace assez particulière. On a l'impression de voir le plafond alors qu'on a des lunettes dans les yeux. Et effectivement, pour moi, c'est devenu très, très important de faire des sons pour le Psyo parce que c'est un outil pour aider vraiment les gens qui en ont besoin. Et voilà, c'est ma vocation. Je sais que je suis là sur Terre pour ça. Et les sons, c'est important. La luminothérapie, c'est devenu très, très important aussi. Je suis pas un spécialiste de luminothérapie, mais je suis un spécialiste de sonothérapie. Et je sais que quand je mets les lunettes avec les sons, et que je vis ces processus-là en 7 minutes 12, puisque par exemple nos Medica Sound font 432 secondes, ils sont selon des boucles, des suites harmoniques qui sont en harmonie avec le nombre d'or et la suite de Fibonacci. Donc là, on arrive avec un outil de développement personnel qui est ultra efficace. On n'a pas besoin de faire des heures et des heures de psyo pendant 10 ans pour arriver à quelque chose là. On met les lunettes en 7 minutes 12, même moins, puisque avec mon associé et ami Renaud, nous avons un appareil qu'on met sur le front, un casque qui permet de capter les ondes cérébrales. Et du coup, avec nos musiques, nos Medica Sound, on arrive en moins de 4 minutes à faire passer le cerveau en mode θ, ce qui est super parce que voilà, très très rapidement, quelqu'un de speed, d'agité, de pas bien, tout de suite lâcher prise, tout de suite se détendre, tout de suite rentrer en mode méditatif. Et voilà, c'est génial. Ça permet d'aider énormément de monde. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est possible d'aller sur ma boutique pro, donc
pour rentrer dans la boutique, il faut aller sur le Psyo, www.psyo.com. Et ensuite, dans boutique, il faut un mot de passe. Hein. Donc, le mot de passe, c'est Emeric A majuscule, Y-M-E-R-I-C en minuscule. Et là, on peut rentrer dans la boutique et voir les lunettes Natural Frequencies avec les Medica Sound qui sont déjà inclus dedans. Et donc, on peut acheter voilà, soit la version basique, soit la version custom ou la version premium. Voilà, j'invite à la version custom qui est très très bien parce que voilà, elle a une petite boîte comme ceci. Et donc là, les gens vont recevoir les lunettes comme tu as présenté tout à l'heure, mais avec voilà le petit logo Medica Sound dessus. Donc ça, c'est pour la partie des Medica Sound. Et avec Jamja, l'artiste et mon ami Jamel, il y aura les Alchemic Sound, les Oligo Sound. Voilà, pouvoir proposer comme ça différentes possibilités de utiliser le Psyo avec ces fréquences qui sont si particulières. Et on peut dire que c'est pas de la musique, voilà, c'est du son. Hein, donc c'est pas la même chose. On a l'habitude d'utiliser la musique comme un divertissement. Les chamans, les gens qui soignent en quelque sorte dans les tribus ancestrales, hein, on dit que d'abord c'est le son qui était utilisé. Hein, la médecine et le son étaient en fait complètement reliés. Hein, et c'est après que ça s'est dissocié dans l'histoire. Et ces sons sont effectivement très stimulants et ne s'écoutent pas comme de la musique de divertissement. Hein. C'est vraiment des sons qui se vivent profondément et qui vont stimuler au niveau émotionnel, au niveau physique, à beaucoup de niveaux, la libération des ce qu'on appelle cristallisation hein, que nous pouvons avoir. Donc ça, c'est très énergétique. Hein. On a des émotions, on vit des processus qui se cristallisent au niveau de notre conscient et de notre inconscient. Et voilà, le travail sur ces sons et ces signatures, ces fréquences et ces ondes cérébrales, et tout ce mélange, je dirais, de fréquences particulières vont vraiment avoir un impact très très fort et très très rapidement surtout hein, sur les gens. Et puis c'est vrai ce que tu dis parce que moi quand je les ai mises la première fois, effectivement, au bout de très peu de temps, tu commences à avoir la géométrie sacrée, tu commences à avoir des fractales. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai laissés devant moi comme ça, tu vois, bien posés pour voir un peu ce que ça donnait. Et effectivement, ça ne donne que des couleurs. Donc j'en ai déduit que les fractales et les géométries sacrées, c'était moi qui les créais et pas lui. Et mais c'est assez impressionnant parce que le pire, c'est que tu peux garder les yeux ouverts, tu peux les avoir fermés. Chez moi, fermé, j'ai plus d'images que ouvertes. Donc ça prouve encore plus que c'est toi qui les crées et que de l'avoir ouvert. Donc c'est un outil quand même assez fabuleux, quoi. Tout à fait. C'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que ces géométries sacrées, on peut les avoir les yeux fermés et effectivement même plus. Parce que là, c'est vraiment un processus qui est intérieur et on voit aussi des couleurs, hein, ce qui est voilà, logiquement, physiquement impossible que les couleurs passent à travers les yeux qui sont fermés. Hein, et on peut voir effectivement un ensemble comme ça de géométrie sacrée de couleurs et quand les lunettes s'arrêtent, hein, quand le programme est terminé, si on reste en conscience quelques secondes après, on a encore des géométries, hein, on voit encore des couleurs, des choses qui se passent. Hein. Donc, comme quoi, c'est vraiment une activation et quelque chose qui se fait de l'intérieur. Et moi, personnellement, je rapproche ça avec la stimulation de la DMT, hein, cette fameuse molécule de l'esprit qui permet de vivre ce genre d'expérience de conscience modifiée. La preuve, c'est que quand j'ai essayé la première fois les lunettes, c'était sur un stand de Psyo à Célestat, où il y avait plein de monde. C'était une sorte d'exposition. Il y avait plein de personnes qui exposaient. Donc il y avait un stand Psyo. Et puis j'ai discuté avec la vendeuse. Elle me dit, vous voulez tester? Elle m'a mis sur une chaise, elle m'a mis les lunettes. Écoute, il était 17h donc de l'après-midi. Il y avait un bruit parce qu'il y avait un bruit énorme hein, dans la salle. Déjà il y avait de la musique. Puis après les gens qui passent quoi.
Je me suis réveillé, il n'y avait plus personne. Hein, donc, il y a une amie qui est venue me chercher en me disant coucou, Sylvano. J'étais endormi, tu vois. Donc, moi, je m'endorme à 17h, c'est juste impossible, quoi, tu vois. En plus, je n'étais pas fatigué, j'étais rien du tout. Donc, en fait, elle m'avait mis un programme de, un programme de, je sais pas, de relaxation profonde. Donc, s'endormir dans une salle pleine, énorme, avec plein de gens autour, avec du bruit, c'était juste impressionnant. Oui, oui. Une particularité très intéressante d'avoir une stimulation qui est visuelle et auditive aussi puissante, ça fait en sorte que les gens n'arrivent plus à penser. Le mental s'arrête de faire ce moulin, je dirais, à penser hein, que nous avons beaucoup de gens, en tout cas en permanence. Et ça, c'est formidable parce que ça fait un bien fou. Et effectivement, une fois qu'on arrête de penser, eh bien, on se relaxe énormément, on est vraiment très clair. Il y a une sorte de lucidité qui est présente au niveau de sa conscience, hein, tout simplement. Et oui, on s'endort très très facilement et c'est impressionnant malgré. C'est pareil, je fais tester le psy sur le marché d'Esperaza tous les dimanches. Il y a beaucoup de bruit, il y a des gens qui passent, il y a beaucoup d'activités. Et malgré ça, les gens, ils sortent de là voilà, complètement zen, complètement détendus et avec des yeux, waouh, c'était quoi cette expérience hein. C'est vraiment quelque chose, il faut l'essayer. Hein. Je pense que voilà, l'essayer, c'est vraiment l'adopter, le psy. C'est possible hein, de l'essayer en allant sur Internet et aller voir voilà, des gens qui ont le psy. Maintenant, même sans l'essayer, il y a beaucoup de gens qui comprennent que oui, c'est un outil qui est vraiment extrêmement intéressant et qui vont directement aller acheter voilà, sur Internet. Et voilà, je souhaite que ça puisse se répandre beaucoup plus parce que voilà, le psy gagne vraiment à être connu. Encore une fois, il y a d'autres technologies de lumière pulsée, mais qui sont très très chères, hein, plusieurs milliers d'euros. Là, on a le modèle de base à 400 euros, le custom à 600. C'est déjà beaucoup plus abordable pour avoir cette technologie-là à la maison. Et après, ben voilà, ça permet tous les jours de voir des belles géométries sacrées, des fractales, de vivre une expérience haute en couleurs, hein, parce que c'est pas voilà tous les jours qu'on voit des couleurs et qu'on est stimulé par des couleurs comme ça aussi belles, aussi puissantes. Et la chromathérapie est extrêmement efficace. Hein. Nous sommes aussi des couleurs, nos centres énergétiques résonnent en fonction de couleurs bien particulières. Et de voir toutes ces couleurs d'un coup comme ça aussi fortes permet effectivement de se sentir beaucoup mieux et voilà de mettre de la couleur et des couleurs dans notre vie voilà qui parfois peut paraître un petit peu grise avec le climat ambiant et avec ce qu'on peut apprendre aux nouvelles tout ça voilà on a beaucoup de gens qui sont quand même dans une pensée qui est assez négative hein, par rapport à voilà, des influences extérieures et là ben, ah, ça permet d'être content, d'être stimulé, d'aller bien, d'être voilà, démarrer la journée avec quelque chose qui va vraiment nous ouvrir et qui va vraiment nous permettre après de voilà, diffuser ces couleurs, diffuser cette joie en fait hein, qui est activée. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, le psy est nettement moins cher par rapport à d'autres. Hein. Néanmoins, pour beaucoup d'auditeurs, 400, 500 euros, ça restera quand même une importante somme. Il faut quand même le voir comme un investissement, un cadeau de la famille. Genre, si vous êtes 3-4 dans la famille, offrez-vous un psy pour toute la famille pour Noël, quoi, parce que tout le monde va pouvoir l'utiliser, les enfants, il n'y a pas de contre-indication, les femmes enceintes, il va être utilisé. Il y a tellement de la bibliothèque de sons pour certains, elle est tellement énorme que il peut que être utilisé, peut-être pas au quotidien, mais presque. Oui, 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 il y a beaucoup de possibilités. Et voilà, tout le monde a soit du stress, soit des problèmes de sommeil, soit ceci ou cela, ou voilà, on est en travail dans une société qui quand même fatigue, hein, parce que voilà, on a quand même souvent beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup d'informations et ça permet effectivement d'y trouver des programmes qui vont spécifiquement agir hein, sur tel ou tel problème et qui vont vraiment aider à avancer. Encore une fois, ça fait pas tout, hein, mais voilà, ça aide énormément. Mais au-delà du stress et trucs, et moi j'ai vu des programmes, moi j'ai pas pu évidemment de loin pas tous les utiliser, mais il y a des programmes
cardiovasculaires, pour les sportifs, migraine, vous avez une migraine, moi je ne sais pas, j'ai pas eu une migraine je suis pas migraineux. Je vais peut-être le faire tester en mettant le programme migraine à une personne souffrant de migraine pour voir si, à la place de prendre des médicaments chimiques qui ne résolvent rien, ça ne fasse pas un effet. Il y a vraiment toute une palanquée, de toute façon vous les verrez sur le site Psyo, je pense qu'il y a toute une palanquée d'indications pour ces lunettes qui sont absolument hallucinantes. Tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement, tous ces programmes sont vraiment étudiés spécifiquement pour faire et pour avoir une action très très précise. Et moi, mon travail avec les sons, c'est aussi de créer des programmes qui vont permettre d'aller mieux. Donc c'est vrai que tout ce qui est migraine, avec des sons binauraux, on arrive à calmer les migraines très très rapidement. Il suffit de 2-3 minutes de sons binauraux pour faire disparaître ou calmer en tout cas quasiment toutes les migraines. Donc on a au niveau des sons binauraux des capacités bluffantes, et au niveau de toutes les fréquences curatives des capacités bluffantes, et associées à ces lunettes, à cette luminothérapie, à 20 ans de recherche dans la luminothérapie, on arrive à un outil qui est extrêmement performant. Je mettrai tous les liens dans les trucs YouTube de tout ce que Aymeric nous a raconté. Avec Aymeric, donc j'avais déjà fait 2 émissions, si vous voulez les revoir, allez-y. Et puis, tu avais mentionné ton ami Renaud Ruhlmann, avec qui j'avais aussi fait une émission qui s'appelle La Matrice des fréquences, que vous pouvez regarder aussi. Aymeric, moi je te remercie. C'est toujours sympa de venir prendre de tes nouvelles, parce que tu as toujours une actualité de folie, quoi. Tu n'arrêtes pas, c'est ça qui est bien, quoi, avec toi. Merci beaucoup, Sylvano. C'est un grand plaisir d'être en émission avec toi à chaque fois. J'aime créer, j'aime co-créer, et je continuerai. Donc voilà, pour moi la vie c'est ça, c'est de l'évolution, c'est toujours permettre de trouver des moyens d'aller de mieux en mieux, et c'est un grand plaisir de pouvoir partager ça avec toi et avec tous les auditeurs et auditrices. Merci Aymeric, je te souhaite une superbe journée. Merci, belle journée à toi aussi Sylvano, et à bientôt. Et à bientôt pour le 4e épisode. Bye bye. Salut.